Elle reste un mal méconnu du grand public. L'endométriose survient lorsque les tissus qui tapissent normalement l'utérus se développent en dehors de ce dernier, créant des perturbations en période de menstrues. De ces douleurs menstruelles inqualifiables, de ces regards interrogateurs et même désapprobateurs, de cette interminable errance médicale, de cette désocialisation, je suis une victime authentique de l'endométriose. Si je suis là, c'est non seulement pour porter la voix des autres victimes en général, mais également et surtout pour éclairer de nombreuses malades qui s'ignorent. Endo Espoir naît pour donner de l'espoir aux victimes, car 10 à 20% de femmes en âge de procréer sont sujettes à l'endométriose et plus de la moitié de celles qui se plaignent de douleurs en période de menstrues sont victimes de la maladie. La mauvaise connaissance de cette dernière conduit malheureusement la plupart du temps à une errance diagnostique. La suppression de l'utérus ne règle pas le problème. C'est la suppression des ovaires qui guérit définitivement la maladie. Les causes, manifestations et procédés de traitement de l'endométriose présentés suscitent un grand intérêt de l'assistance. Dans les rangs, on note la présence toute particulière de la vice-présidente du Bénin et celle du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, qui, partageant les aspirations de sa filleule, s'est engagé comme principal soutien de Endo Espoir. Quand, comme moi, vous côtoyez au quotidien votre fille, qui vit en permanence dans la douleur, vous réalisez à quel point cela peut être difficile pour elle, pour vous-même et pour votre entourage. Vous comprenez quel doit être votre rôle. Le besoin d'un suivi psychologique qui pourrait déboucher sur le désir de s'engager pour une cause aussi noble. Réussir à faire de l'endométriose une des priorités nationales de santé publique au Bénin est entre autres objectifs de l'ONG Endo Espoir.